Constat et tendance immobilière 2022. Paris immobilier 2022, un marché tendu plein d'incertitudes. Même si les taux d'intérêt fluctuent en 2021, ils restent historiquement bas. Ce qui n'a pas vraiment affecté le pouvoir d'achat des acquéreurs de la place parisienne. Selon la durée du prêt, il fluctue autour de 1%, hors assurance, ce qui reste encore dérisoire. Le taux de l'OAT 10 ans, référence par rapport à laquelle les banques déterminent le taux à proposer à la clientèle, baisse depuis octobre 2021 à près de 0%. Par conséquent, il n'y a aucun signe d'une hausse des taux dans un avenir proche. L'OAT a une volatilité assez élevée, et il n'est pas impossible de remonter dans les prochains mois. Suppression progressive de la taxe d'habitation. Si certains Français paient encore la taxe d'habitation en 2021, celle-ci sera bel et bien supprimée à partir de 2022. Ceux qui paient encore des impôts jusqu'à présent bénéficieront d'une exonération de 65%, pour une suppression totale en 2023. Il est important de noter que cette réduction ou suppression de la taxe d'habitation ne concerne que les résidences principales, et non les résidences secondaires, qui restent concernées. Dans les stations touristiques, une majoration prévue pour inciter les propriétaires à libérer les logements inutilisés. La signature électronique du cautionnement pour les locations. À partir du 1er janvier 2022, la signature électronique des cautions pourra être utilisée dans le cas des baux. Cela réduit les délais de signature d'un bail de location et facilite la mise en relation garant et locataire lorsque les deux sont éloignés. Le contrôle des loyers s'étend à d'autres villes. Paris, Lille, Lyon et Villeurbanne sont concernés par l'encadrement des loyers jusqu'en 2022. Désormais, les loyers sont également réglementés dans au moins 9 communes à structure interurbaine, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. D'autres villes les rejoindront en 2022, comme Bordeaux et Montpellier. Hauts-de-Seine et Yvelines, l'endroit où il faut miser? En termes de recherche immobilière, la région Île-de-France arrive en tête, on note une augmentation de 51% des recherches immobilières. Mais Paris n'est pas la seule ville à revitaliser la région. Les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont prospéré cette année, attirant de plus en plus d'investisseurs. En Hauts-de-Seine, le prix moyen du mètre carré a augmenté de 2,7% en seulement un an. Le prix moyen du mètre carré d'une maison est désormais de 7 497 € le mètre carré et le prix moyen d'un appartement de 7 253 €, source, meilleurs agents. En Yvelines, le prix moyen au mètre carré a augmenté de 3,7% en un an. Le prix moyen des maisons de ce secteur est de 3 828 € le mètre carré, et le prix moyen des appartements est de 4 822 € le mètre carré, source, meilleurs agents. Ces zones proches de la capitale attirent de plus en plus d'investisseurs en raison de leur prix plus attractif que la capitale. Selon les notaires de la région, cette hausse des prix ne devrait pas ralentir dans l'immédiat. Cette année chez Vente Immeuble Paris, vente d'un ensemble immobilier à Villepinte Île-de-France. Ensemble immobilier de 2 immeubles d'habitation Villepinte, 93, Île-de-France. En juin 2021, nous avons signé le compromis de vente d'un bel ensemble immobilier auprès d'un family office. Ces 2 immeubles étant situés rue de l'Église à Villepinte, 93, nous sommes heureux de l'achèvement de ce projet. Un ensemble immobilier composé de 2 immeubles d'habitation et comprenant 54 appartements loués en bail d'habitation, un commerce loué en bail commercial, 50 emplacements de parkings extérieurs loués avec les appartements. Chez Vente Immeuble Paris, nous estimons vos biens le plus rapidement possible. Nous avons d'ici estimé ce complexe en moins de 5 jours avec une proposition d'achat immédiate. Experts dans la gestion des biens en indivision succession et fort d'un carnet d'adresses d'investisseurs, nous sommes votre meilleur atout pour la vente de votre immeuble.